Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2022. Nous allons parler comme thème ce matin de quoi dépend le salut du chrétien. De quoi dépend le salut du chrétien est le thème que nous allons demander à la Bible de nous aider à comprendre mieux. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devions connaître les droits et devoirs du chrétien qui sont les principes de la Bible qui font de nous des disciples de Christ. Et ça, c'est important. Certains pensent que leur salut dépend du fait qu'ils vont à l'église les dimanches. Parce que c'est un domaine précieux que l'homme doit comprendre s'il va à l'église, s'il croit en Christ. De quoi dépend mon salut? C'est pourquoi ce matin nous avons l'opportunité d'écouter cette parole. Parce que la Bible va nous expliquer mieux de quoi dépend le salut du chrétien. D'autres pensent que c'est parce qu'ils appartiennent à une famille chrétienne et qu'ils vont à l'église avec les parents depuis qu'ils étaient enfants ou depuis qu'ils sont enfants. D'autres pensent que leur salut dépend de leur ancienneté et les responsabilités qu'ils ont à l'église. Voilà une confusion souvent qui fait que l'homme rate le plan que Dieu a pour lui, pour son salut. Ton salut ne dépend pas de ton ancienneté. Ton salut ne dépend pas de ta responsabilité à l'église. Ton salut ne dépend pas du fait que tu es né dans une famille chrétienne. Ton salut ne dépend pas du fait que tu pars à l'église chaque dimanche. Il faut chercher de quoi dépend ton salut. Et c'est pourquoi le thème de ce matin est important pour chacun de nous. De quoi dépend le salut du chrétien? Nous allons lire dans Jean 5, verset 24. Jean, chapitre 5, verset 24. La Bible dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici ce que la Bible nous dit. Croire. Mais croire veut dire quoi? Croire veut dire obéir. Alors, le premier principe dont dépend le salut du chrétien, c'est d'abord l'obéissance. Ce n'est pas ton ancienneté. On peut être ancien et désobéissant. On peut assumer des responsabilités dans l'église et on demeure pécheur. On peut avoir des parents chrétiens et on n'est pas. On peut aller à l'église et on n'est pas converti. Donc, ce ne sont pas des choses-là qui emmènent l'homme à la vie éternelle. Alors, le salut, le principe dont dépend le salut du chrétien, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est ce qui est déterminé dans ce verset que nous avons lu. Il est impossible que le vrai chrétien quitte Dieu dans la nouvelle alliance par la désobéissance, c'est-à-dire le péché. Quelqu'un qui réellement a cru en Dieu, quelqu'un qui a cru en Christ, quelqu'un qui est libéré, quelqu'un qui est devenu un disciple véritable, ne peut pas quitter Dieu dans cette alliance-là par la désobéissance, c'est-à-dire par le péché. Parce que Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur. Mais Dieu te condamnera parce que tu demeures pécheur, étant même à l'écoute de la parole de Dieu. Étant
dans l'église pendant 20 ans, étant né dans une famille chrétienne, ce ne sont pas des choses qui amènent l'homme au salut. Ce qui amène l'homme au salut, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui amène l'homme au salut, c'est de demeurer dans l'obéissance. Parce que quelqu'un qui a cru en Dieu, qui dit que je suis disciple, il est vraiment impossible qu'il quitte Dieu. Parce qu'au fait, choisir Jésus-Christ comme maître, c'est tisser une nouvelle alliance avec lui. C'est tisser une nouvelle alliance avec Dieu. Et pourquoi quelqu'un qui se dit véritable chrétien peut abandonner Dieu pour des choses minables? Le péché. Pour les églises évangéliques, le salut du chrétien s'obtient premièrement par la grâce de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait grâce à quelqu'un. Dieu t'a choisi du milieu de son peuple pour faire de toi son serviteur, de faire de toi sa servante, faire de toi son disciple. Donc c'est d'abord la grâce de Dieu que tu as reçue. Deuxièmement, par l'obéissance du chrétien à la parole de Dieu, après la repentance. Parce que quand on croit en Dieu, on doit être repenti. Donc, l'obéissance qui commande dans ta vie après ta repentance est un sujet important pour toi, pour ton salut. L'obéissance à Dieu et à sa parole après la repentance. Reconnaître ses péchés et en donnant sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'on ne va pas à l'église pour compléter le nombre d'auditeurs. On va à l'église pour donner sa vie à Jésus-Christ. Mais il y en a qui vont à l'église pour compléter le nombre d'auditeurs. Il y a des gens qui vont à l'église pour chauffer les bancs. Quand ils sortent de l'église, ils font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quand le dimanche arrive, ils cherchent la porte de l'église. J'ai demandé une fois à un Ghanéen ici, je lui ai dit, mais tu as arrêté d'aller à l'église des Ghanéens là. Il dit, je vais maintenant dans une autre église parce que il y a quelque chose de rare qui s'est passé une fois qui m'a surpris. Je suis allé avec ma famille. Et quand il est arrivé avec sa famille, ils ont croisé aussi un autre groupe à la porte, ils devaient rentrer ensemble. Et il y a une fille qui dit, Démon, nous sommes venus ensemble, attendez-moi ici à la porte, quand je vais sortir de l'église, on va partir ensemble. Il a dit, mais ça c'est quoi ça? Ça lui a paru bizarre. Quelqu'un qui rentre dans une église et qui donne des instructions aux démons, attendez-moi ici. Quand je vais sortir de l'église, on va partir ensemble. Il n'est pas délivré. Ce n'est pas un disciple de Christ. C'est un disciple de Satan infiltré dans l'église. Et quand quelqu'un est infiltré, qui n'est pas délivré, il n'est pas disciple de Christ. Une telle personne peut aller dans une église pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et il compte sur son ancienneté. Quand on donne un verset qui délivre, il donne le contraire. Il parcourt la Bible avec les gens. Tout ça pour se défendre. Pour défendre ses intérêts, sa position d'ancienneté. Ah, moi je suis ancien. Non, moi je connais la Bible. Non, mais ce n'est pas de moi que tu parles. Je suis venu ici avant toi. J'ai cru en Jésus-Christ avant, mais tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Parce que croire en Christ, c'est obéir. Tu demeures pécheur. Donc, il faut que l'homme sache qu'il doit être délivré. Parce qu'on a dit que les premiers principes ici, nous avons parlé de la grâce de Dieu lui-même. Et deuxièmement,
par l'obéissance du chrétien à la parole de Dieu. La Bible parle de l'obéissance comme condition du salut. Parce que le salut du chrétien est une notion spirituelle. C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Parce qu'on ne peut pas être chrétien tant qu'on n'est pas délivré et libéré. Et le chrétien ne peut pas obtenir ces deux choses sans l'obéissance au principe de la Bible. C'est-à-dire délivrance et libération. Par quoi tu seras libéré? Par quel moyen tu seras délivré? Si en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être en toi en même temps que Satan t'habite. Tu ne peux pas aller dans une église et puis dire au démon à la porte, attendez-moi ici, quand je vais sortir, on va partir ensemble. C'est quelque chose que Dieu a révélé à ceux qui étaient à côté, que celui qui est parmi vous n'est pas un disciple de Christ. C'est quelqu'un qui a été infiltré, envoyé par Satan pour écouter la parole et pour détruire ceux qui sont prêts à servir Dieu. L'obéissance. D'abord. Et après, tu vas suivre le reste. Parce que croire, c'est obéir. Et obéir, c'est croire. Tu ne peux pas dire que tu obéis et tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire aussi que tu crois et tu n'obéis pas. Parce que les deux choses vont ensemble. Et nous allons lire dans Proverbe 2, verset 7. Proverbe, chapitre 2, verset 7. La Bible dit: il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà ce que ce verset dit. Voilà ce qu'on entend dans Proverbe 2, verset 7. La Bible dit que le salut est réservé pour les hommes droits. Mais question, qui est un homme droit? Et réponse, c'est quelqu'un qui agit honnêtement, quelqu'un qui est franc dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qui est sincère avec lui-même et avec les autres. Et dans le cas du chrétien, sincère avec lui-même et avec Dieu. Donc quelqu'un qui est franc, qui est loyal, qui est honnête. Si tu agis ainsi, Dieu dit que tu es un homme droit. C'est pourquoi il a dit que Job était un homme droit. Parce que Job était honnête, Job était sincère. Les principes de Dieu sont pratiqués dans sa vie. Malgré qu'il était en face de difficultés. Les épreuves étaient là, mais il a demeuré ferme. Parce qu'il sait à qui il a cru. C'était Dieu. Et Dieu dit qu'il était franc, il était loyal. Et Dieu l'a appelé l'homme droit. Dans le même verset de la Bible que nous venons de lire, parle de ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, l'intégrité est définie comme la qualité du chrétien. Parce que être intègre désigne en premier lieu le comportement d'une personne et ses qualités. C'est celui-là qu'on dit qu'il est intègre. Intègre désigne ta qualité. Intègre parle de ta personne, de ton comportement, ce que tu fais. C'est par rapport à ça que Dieu a qualifié Job d'un homme intègre. Dieu parlait de sa qualité. Satan l'a consulté. Mais Dieu parlait de la qualité de Job à Satan. Tu ne toucheras pas à son âme. Parce que c'est un homme intègre. Sa vie ne dépend pas de ce qu'il gagne de moi. Sa vie ne dépend pas de la bénédiction que je lui donne. Sa vie ne dépend pas de ses enfants, ni de son bétail. Sa vie dépendait
de son intégrité, de sa croyance, de sa spiritualité. Sa vie dépendait du fait qu'il croit à un Dieu vrai. C'était sa qualité. C'était aussi son comportement. Et Dieu dit qu'il était un homme intègre. Si tu fais ces choses, Dieu te dira aussi que tu es un homme intègre. Le chrétien qui attend le salut doit être obligatoirement délivré et libéré du péché. Quand un chrétien n'est pas délivré et libéré du péché, il demeure disciple de Satan. Quel que soit son temps qu'il passera à l'église. Et vous allez détecter le plus rapidement possible. Quand quelqu'un rentre parmi vous, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 2 cultes, 3 cultes, vous saurez tout de suite que la personne n'est pas délivrée. Les actes du diable vont commencer à se révéler en elle. Les signes de Satan vont commencer à se révéler en elle. Et tout de suite là, Dieu vous tiendra informé par son esprit. Parce que le comportement et les qualités de la personne ne sont pas les comportements et les qualités d'un homme converti et délivré. Donc la personne n'est pas délivrée ni libérée du péché. C'est en vain que la personne parcourt des distances entre son domicile et l'église. La Bible dit que celui qui attend le salut doit être obligatoirement libéré et délivré du péché. Pour que Dieu lui attribue les mots droit et intégrité. Ces mots droit et intégrité n'identifient pas quelqu'un qui va à l'église pendant 30 ans. Ni quelqu'un qui a des parents chrétiens. Ni par quelqu'un qui parcourt la distance entre son domicile et l'église. Ni quelqu'un qui connaît parfaitement lire la Bible. C'est quelqu'un qui est dans l'obéissance. C'est quelqu'un qui est libéré et délivré du péché. C'est celui-là que la Bible appelle l'homme intègre. C'est alors qu'il bénéficie d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis. On n'a pas accès au paradis parce qu'on va à l'église. On n'a pas accès au paradis parce qu'on appartient à une famille chrétienne. Le salut est individuel et personnel. Le salut est personnel. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché attache que son propre propriétaire. C'est comme une ceinture de sécurité ou même une ceinture de pantalon. La ceinture de pantalon, c'est une ceinture de sécurité. Ça sécurise ton pantalon pour ne pas que ton pantalon descende. C'est aujourd'hui on dit que la vie est moderne. On voit des jeunes là, ils ont ceinture, mais le pantalon est sur les fesses. La ceinture n'a plus de sens lorsque c'est comme ça. Donc, si tu es chrétien et que ton pantalon ne peut plus t'attacher à Christ, ça va t'attacher à Satan. Donc, ta ceinture ne peut plus t'attacher à Christ, ça t'attache à Satan. C'est 2 mètres différents. L'enseignement de l'autre est opposé à l'autre. Et la Bible dit qu'on peut te parler d'intégrité lorsque tu assumes tes responsabilités d'un homme converti. On ne rentre pas au paradis comme ça. Il y a des conditions qui font rentrer l'homme au paradis. Le brigand a dit à la croix à Jésus-Christ, je crois en toi, mais je sais que tu es Dieu. Et lorsque tu partiras, souviens-toi de moi. Mais est-ce qu'il est passé par le baptême? Souvent on pense que c'est le baptême qui sauve. Et quand on est baptisé, on pense qu'on a le salut. Non. On peut aller en enfer avec son baptême. Le baptême est un symbole. Un symbole qui représente les consignes de Christ. Ça prouve que réellement tu es attaché à Christ, tu as cru en Christ et que tu seras fidèle à Christ et que tu boiras son sang et tu mangeras son corps
qui représente le pain et le vin. Alors, le salut du chrétien dépend de sa foi. Le salut du chrétien dépend de sa foi en Jésus-Christ. Pas la foi en fétiche, la foi en Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus-Christ signifie avoir confiance en lui. C'est-à-dire confiance en Christ. Au point d'obtenir sa grâce. Ou au point d'obéir à tout ce qu'il nous enseigne. Parce que tu obtiendras sa grâce que par l'obéissance à son enseignement. Et si nous mettons notre foi en Jésus-Christ et devenons ses fidèles disciples, nous avons le salut. C'est ceux-là qui ont le salut. C'est ceux qui sont fidèles, des fidèles disciples. Parce que Jésus avait des disciples, mais tous ne sont pas fidèles. Judas n'a pas été fidèle. Judas n'est pas un fidèle disciple. Mais les fidèles disciples sont restés dans la persécution, ils ont demeuré, et par eux, et grâce à eux, aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et maintenant, à nous de faire propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme les responsabilités de la famille. Quand les enfants sont petits, ils sont sous couvert de la famille. Et la famille a l'obligation de s'occuper d'eux. Mais quand ils grandissent, ils assument leurs responsabilités et aussi ils fondent une famille et ils prennent les responsabilités de prendre soin de leurs enfants qui sont petits encore. Donc, Jésus nous a enseigné que nous sommes sous la responsabilité de Christ. Et maintenant, avec ça, nous progressons spirituellement, nous demeurons spirituellement en Christ et nous croyons en lui et à tout ce qu'il nous enseigne. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut être un fidèle disciple. Judas n'a pas été un fidèle disciple. Mais nous devons être un fidèle disciple ou des fidèles disciples. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible veut que nous soyons des fidèles disciples. Parce que ce sont les gens qui ont cru en Jésus et qui demeurent, quelle que soit la persécution. Job a été un fidèle disciple. Donc le salut du chrétien dépend de sa foi en Christ. Mais avoir confiance en Jésus. Donc la foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'évangile. Le premier principe de l'évangile, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ. C'est le but de notre choix d'aller à l'église. Notre aller à l'église, c'est avoir foi en Jésus-Christ. Sans la foi, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi? C'est ça, notre but d'aller à l'église. La foi est nécessaire à notre salut. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir le salut. Parce que c'est grâce à la foi que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend. C'est par le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ que nous obtenons le salut éternel. C'est ça, qui nous donne le salut éternel. Dans notre quotidien, nous allons voir un exemple. Dans notre quotidien, nous agissons chaque jour dans l'espérance de quelque chose, quand même, nous ne voyons pas le résultat final. Quand tu fais quelque chose et que tu attends, tu sais que ça va arriver, mais tu n'as pas ça, tu n'as pas vu, mais pourquoi tu crois à ça? C'est pas la foi.
C'est une ferme assurance des choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas connues, mais que tu crois l'avoir. C'est ça la foi. C'est ce que la Bible nous recommande. Et chaque jour, on attend quelque chose. Même quand c'est par rapport à ça qu'on travaille. C'est ça, c'est cela la foi. Regardez un agriculteur. Un agriculteur ne s'aimerait pas s'il n'espérait pas récolter. Mais il sait pourquoi. Un agriculteur sème parce qu'il sait qu'il va récolter. Mais à supposons qu'il sème, il n'a pas désherbé. Donc son produit a grandi dans l'herbe. Et finalement, c'est l'herbe qui a étouffé le produit, a étouffé les plantes. Mais il ne va pas récolter. Les plantes resteront rabougries, ils ne vont pas pousser, ils ne vont pas progresser, il ne gagnera rien. Regardez nos parents. Ou même partout, ceux qui sont agriculteurs. Quand ils sèment, ils désherbent. Et la plante reste dans de bonnes conditions pour respirer et produit. Et ce sont ces produits-là que eux, ils attendent à la fin de la récolte. C'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on est en train de désherber notre vie? Est-ce qu'on est en train de désherber notre vie spirituelle? Ou bien, on va à l'église et puis c'est terminé. Notre vie, notre âme est surchargée de péché. Notre vie est surchargée de péché. Nous sommes loin de Dieu. Un tel agriculteur est loin de recevoir la récolte. Donc, il prend soin de désherber d'abord le champ. Et maintenant, il est confiant que ses produits sont tranquilles. Regarde ceux qui font les cafés. Ils enlèvent les gourmands. Ils coupent des mauvaises branches. Ils enlèvent. Ça va t'étonner, c'est difficile de voir quelqu'un qui est à sa plantation de café en train de couper des branches. Et tu vas dire, mais il est en train de gaspiller. Il ne gaspille pas. C'est pour que la plante respire. C'est de même aussi pour notre vie spirituelle. Et c'est ce que la Bible appelle, si un bras te gêne, il faut couper. Si la branche gêne le café et que ça ne peut pas bien produire, le propriétaire coupe. Il enlève le mouvement. Et c'est la même chose dans notre vie. Si quelque chose ne va pas, il faut couper. Si quelque chose ne va pas, il faut couper. Jusqu'à ce qu'il soit libéré et délivré. Pour obtenir le salut éternel. Donc, l'agriculteur, quand il cultive là, s'il sait qu'il ne va pas semer, il ne va pas cultiver, il va se fatiguer. Pourquoi? Si tu sais que tu ne vas pas aller au ciel, que tu n'as pas le salut, mais tu vas à l'église, pourquoi? Quel est le sens de ton aller à l'église? Ça n'a pas de sens. Ou c'est pour te faire plaisir, ou faire plaisir aux gens de ton quartier. Ou les gens de ta famille. On va à l'église pour le salut. Mais le salut, on ne voit pas. Mais on s'attend au salut, on s'attend un jour, une couronne. Tous ceux qui vont à l'église s'attendent à une couronne. La couronne de vie que Dieu va donner à chacun. Il y a quelqu'un qui a fait un songe comme ça un jour. Dans son songe là, il se faisait accompagner par des anges pour être logés. Et puis, ils sont arrivés dans un grand quartier. Et ce quartier était très intéressant. Il a vu que maintenant, il dit, mais c'est bien. Ici, là, je vais vivre à l'aise. Mais quand il était vivant, il ne payait pas ni sa dîme, ni ses offrandes. Il ne payait rien. Or, tout ce qu'on paye là, ça contribue à notre construction, à notre habitation, là où nous vivons, où nous allons vivre plus tard. Et arrivé au quartier là, il a dit, ah, mais c'est bien, c'est ici on va vivre, non? On dit, non, tu n'es pas encore arrivé. Ils ont dépassé le quartier. Ils sont arrivés dans un autre quartier. Ici, c'est bien entouré, c'est bien, c'est cristallisé. Il dit, on est arrivé? On dit, non, on n'est pas encore arrivé. Ils ont dépassé ça. Ah, ils voient que les temps changent, ils commencent maintenant à trouver des quartiers bizarres. Les quartiers bizarres, il dit, ah, mais les bons points, on a dépassé, on dit, oui, mais on n'est pas encore arrivé.
Ils sont partis, ils ont trouvé des maisons, maintenant ils sont rentrés dans un nouveau chantier. Des maisons inachevées, c'est pas bien. Ils disent on est arrivé, on dit non. Ils sont partis trouver sous-bâtiment. Les briques ne sont même pas encore à un niveau de 1 mètre. On dit voilà ton habitation. Il dit ah, mais tout ce qu'on a dépassé là. On dit oui, mais quand tu étais dans le monde là, est-ce que tu cotisais? Ah, tu penses qu'on construit pour quelqu'un qui ne donne pas l'argent? Tu cotisais? Il dit non. Il dit voilà, c'est pour toi. Le peu que tu as donné là, c'est ça, c'est ce qui correspond à cette petite partie là. Il dit mais je dors où? On dit ah, maintenant c'est ton problème. C'est comme ici. Tu payes un terrain et puis tu ne construis pas et puis tu dis c'est mon terrain. Mais c'est ton terrain, le terrain est vide. Tu as cru en Jésus-Christ, tu as un terrain réservé. Mais est-ce que tu construis sur ce terrain? Est-ce que tu es en train de donner pour que les anges construisent sur ton terrain? Ou bien tu attends le jour où tu vas mourir là et puis tu vas aller habiter ceux qui ont cotisé, tu vas aller habiter leur maison. C'est de l'égoïsme. Tu ne peux même pas l'avoir ici sur la terre, à plus forte raison dans les cieux. Donc, si tu n'as pas déshervé, si tu n'as pas cultivé, si tu ne t'attends pas à un résultat, c'est en vain. L'agriculteur, il s'attend à un résultat. Sinon, il n'a pas semé. C'est ça, c'est cela aussi la foi. Maintenant, dans Luc 10, verset 20, Luc chapitre 10, verset 20, la Bible dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui est écrit dans Luc 10, verset 20. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il ne faut pas te réjouir parce que tu es en train d'aller à l'église tous les jours. Il ne faut pas te réjouir, toi, si tu es dans l'assurance de ton salut. Et ici, ce verset, la Bible va nous expliquer. Certains pensent que parce qu'ils ont prié pour un démoniaque et qu'il est dépossédé, alors ils ont le salut. Non. Non. C'est Dieu qui fait l'œuvre au travers de toi. Toi, tu as quelle force pour déposséder quelqu'un? Dieu connaît ta vie. Mais Dieu a délivré la personne parce que c'est la délivrance de la personne qui intéresse Dieu. Et par toi, Dieu l'a délivré. Ce n'est pas un sujet de réjouissance. La Bible dit ici qu'il ne faut pas te réjouir pour ça. Il ne faut pas te réjouir pour ça. Parce qu'il a été dépossédé, le démon est parti en lui. Alors tu penses que tu as le salut. La Bible dit que c'est une satisfaction humaine, mais ce n'est pas un sujet d'orgueil. Il ne faut pas t'enorgueillir. Loin de là. Il ne faut pas être orgueilleux pour ça. Parce que tu as délivré quelqu'un. Ce n'est pas toi qui l'as délivré. C'est Dieu qui l'a délivré au travers de toi. Dieu t'a utilisé pour délivrer quelqu'un. Donc ce n'est pas un sujet de réjouissance. Mais est-ce que tu es rassuré de ton salut? Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça qui doit nous inspirer. Mais le nom de quelqu'un qui est écrit, c'est quelqu'un qui est libéré, qui est délivré, c'est quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui pratique l'écriture, c'est quelqu'un qui est disciple véritable. Judas était parmi les disciples, Judas n'était pas libéré. Judas était parmi les disciples, Judas n'était pas délivré. Mais quand on comptait les disciples, on comptait Judas. On compte les membres d'une église, on te compte. Mais pourtant, tu viens là pour chauffer les bancs, pour compléter le nombre d'auditeurs. Tu ne peux pas te réjouir parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. En étudiant attentivement les Écritures, nous apprenons que la foi en Jésus-Christ est un principe. Un principe pour le salut qui habite notre âme. Et c'est ça qui nous motive à faire le bien. Jésus nous pardonnera.
pardonnera nos péchés et nous préparera à retourner auprès de lui au ciel, mais à condition, si nous sommes obéissants et fidèles. Nous allons lire dans Jean 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Et Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, verset 16. La venue de Jésus est pour le salut du monde. C'est ça qui est déterminé dans ce verset. Le salut de notre âme est le thème fondamental de notre vie chrétienne. On va à l'église pour le salut. Sinon, on n'ira pas à l'église. C'est pour avoir le salut qu'on va à l'église. De quoi dépend ton salut? C'est la grosse question. Chacun doit se poser cette question. De quoi dépend mon salut? Parce que le salut de notre âme est le thème fondamental de notre vie chrétienne. C'est notre but d'aller à l'église. Le salut est possible par la foi en Jésus-Christ, mais accompagné de ce qu'on appelle fidélité et obéissance. Si tu n'es pas fidèle, ta foi est en vain. C'est accompagné de ce qu'on appelle fidélité. Donc c'est accompagné de fidélité. Le salut, c'est être délivré du danger et de la souffrance éternelle, l'enfer. Quand tu as le salut, tu es délivré de l'enfer. L'enfer est un danger. L'enfer est un danger pour toi, est un danger pour ton âme. Et c'est depuis ce monde que tu dois te préparer pour ne pas aller en enfer. C'est ce que la Bible appelle le danger de la souffrance. Mais nous allons voir un peu ce que c'est que le danger. Généralement, sauver quelqu'un du danger. Sauver quelqu'un, c'est le délivrer ou le protéger. On dit il a sauvé telle personne. Quand on dit il a sauvé telle personne, il a délivré ou il a protégé. Le mot comporte une idée de victoire. Jésus nous protège dans la victoire. Il a déjà eu la victoire sur Satan. À nous maintenant de nous soumettre aux conditions pour obtenir cette victoire. Voilà ce que le mot comporte. Une idée de victoire. Donc, dans la bonne réponse de la question de quoi dépend le salut est la prise de conscience. La prise de conscience personnelle du péché et certitude d'être coupable. C'est ça. Et nous allons conclure là ce matin. En conclusion, le salut dépend de la délivrance. Le salut dépend de la délivrance du chrétien par la grâce de Dieu accordée à tous ceux qui acceptent par la foi les conditions divines de repentance et de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce matin-là où nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.